Bonjour, je m'appelle Frédéric Henkin. Je suis formateur et coach pour aujourd'hui et demain. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'épuisement professionnel, communément appelé le burn-out. On retrouve énormément de choses sur Internet, dans les livres, et il est souvent difficile de s'y retrouver. C'est pour cette raison que j'ai réalisé cette petite vidéo de synthèse, qui traitera de l'essentiel du sujet. Vous trouverez dans cette vidéo qu'est-ce que le burn-out, les conséquences pour l'entreprise, comment le détecter sans prémunir et peut-on en y sortir vraiment. À la fin de cette vidéo, un bonus vous attend. Allons-y et rentrons dans le vif du sujet. Le burn-out, qu'est-ce que c'est? La burn-out fait partie de la catégorie des risques psychosociaux. Les risques psychosociaux se distingue par deux éléments. Un impact psychologique sur le salarié et un impact relationnel entre les salariés et le travail. Sous l'entité des risques psychosociaux, on distingue trois formes. Le stress, les violences internes et les violences externes. Le stress au travail intervient lorsqu'un individu perçoit un déséquilibre entre les contraintes imposées par son environnement et ses propres ressources pour y faire face. Autrement dit, il ne se sent pas avoir les épaules pour gérer la situation. Le stress est dit adapté lorsqu'il apparaît de façon ponctuelle et peut être à un moment donné maîtrisé. Le stress est inadapté quand celui-ci perdure et qui aboutit à l'émergence des risques psychosociaux. Les violences internes sont les violences exercées au sein de l'entreprise par une personne ou un groupe de personnes. Dans ces violences, nous distinguons deux types d'harcèlement. Harcèlement sexuel, comportement à connotation sexuelle portant atteinte à la dignité, et harcèlement moral, humiliation, insinuation, propos désobligeants, insultes, critiques injustifiées. Les violences externes, quant à elles, sont des violences ayant lieu entre un membre de l'entreprise et des individus extérieurs. Elles peuvent être classées en trois groupes. Les violences physiques, des menaces ou des insultes. Des violences de prédation, vol, racket, ou des actes de destruction ou de dégradation, vandalisme, graffiti. Nous avons enfin compris ce que sont les risques psychosociaux. Mais le burn-out dans tout ça, qu'est-ce que c'est? On distingue le burn-out des autres risques psychosociaux par la manifestation des trois épuisements: physique, mental et émotionnel. D'où la désignation de burn-out qui se traduit littéralement par se brûler. La comparaison avec l'allumette revient assez souvent dans les ouvrages. Subir un burn-out, c'est comme être une allumette qui s'est totalement consumée, vidée d'énergie, sans flamme. Ces épuisements surviennent suite à un fort stress inadapté. Alors, les conséquences pour les entreprises. En janvier 2014, il a été estimé en France que 3,2 millions d'actifs, soit plus de 12% de la population active, seraient en risque élevé de burn-out. Vous connaissez certainement quelqu'un dans votre entourage qui vit ou a vécu un burn-out avec cette probabilité. Les conséquences d'un burn-out pour l'entreprise sont catastrophiques. Des exemples, me direz-vous? L'absentéisme, le turnover, le non-respect des horaires ou des exigences de qualité, des problèmes disciplinaires, dégradation du climat social, la réduction de la productivité, accidents, incidents de travail, atteinte à l'image de l'entreprise, litiges et procédures judiciaires, et bien d'autres. Il y en a. Donc je vous laisse imaginer l'ampleur que peut avoir ce syndrome sur un élément clé d'un service. L'entreprise a tout intérêt à faire en sorte de traiter ce sujet avec sérieux. Alors, comment détecter le burn-out et s'en prémunir? Tout d'abord, est-ce qu'il y a un profil particulier? C'est une question piège. Tout le monde peut être touché par le burn-out, aussi bien les hommes que les femmes, dans n'importe quelle profession. Le plus souvent, ce sont des personnes très engagées dans leur travail, qui aiment leur entreprise
Des personnes piliers. Ce sont elles qui subissent le plus de tension et de stress. Alors, comment détecter le burn-out? Quels sont les signes? Nous avons vu que le burn-out est la réponse au stress émotionnel chronique. Il prend vie sous ces 3 dimensions. L'épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et la réduction de l'accomplissement personnel. L'épuisement émotionnel est de nature affective et se traduit par une baisse de la motivation. Les 2 autres dimensions sont davantage de nature cognitive. La dépersonnalisation est une stratégie qui permet de s'adapter à l'effondrement de l'énergie au travail. La réduction de l'accomplissement personnel, elle, se manifeste à travers la dévalorisation du travail accompli et la baisse de l'estime de soi. Vous pouvez identifier une personne vivant en burn-out lorsqu'il a ces manifestations psychiques qui durent dans le temps. Perte de vitalité, sensation d'abattement, indifférence, ennui, cynisme, désorientation, déconcentration, impatience, irritabilité, sentiment de toute puissance, effondrement, dépression sévère. Ça en fait un certain nombre de signaux. Comment se prémunir du burn-out? Alors je vais utiliser l'adage « mieux vaut prévenir que guérir ». Pour bien comprendre les mécanismes qui se mettent en place dans le burn-out, mettons le doigt sur les 6 causes principales en lien avec l'environnement professionnel. Les 6 causes principales d'un burn-out sont la surcharge de travail, en intensité, en longueur, en complexité, le manque d'autonomie, pas assez de contrôle face aux contraintes, le manque de récompense au niveau du salaire, de la reconnaissance, de la fonction ou de la sécurité de l'emploi, le manque d'esprit de groupe, interaction avec le groupe, le manque d'équité, décisions injustes ou irrespectueuses, des valeurs contradictoires, conflit entre la mission et la réalité. Face à cela, il est tout à fait possible d'agir en amont et d'instaurer plusieurs actions préventives. Tout d'abord, accepter que les situations de travail peuvent induire un stress inadapté et un syndrome d'épuisement professionnel. Ceci afin d'en tirer les leçons. Ensuite, créer une stratégie d'entreprise sur cet axe. Un salarié bien dans sa peau est bien plus performant. Il a été montré que mettre en place des mesures de prévention du stress donne un formidable retour sur investissement. Mettre en place des diagnostics en comprenant que toutes les victimes du burn-out ne sont pas pour les mêmes raisons. Accompagner psychologiquement les salariés en phase de pré-burn-out avec du coaching ou un psychologue. Alors, peut-on en sortir vraiment? Je vous rassure, oui, bien évidemment. L'approche est progressive et se fait en 10 phases. Certaines phases sont délicates et doivent être suivies impérativement par un thérapeute. Je ne vais même pas m'étendre sur ce sujet car il est très ample. Je vais juste vous énumérer les 10 phases. Phase numéro 1, communication. Phase numéro 2, évaluation. Phase numéro 3, acceptation. Phase numéro 4, désengagement du travail. Phase numéro 5, recherche de sens. Phase numéro 6, redécouverte. Phase numéro 7, réapprentissage. Phase numéro 8, résolution. Phase numéro 9, consolidation. Et phase numéro 10, nouveau départ. Je vous invite à en savoir plus sur le traitement en parcourant l'ouvrage de Michel Delbrück, Comment traiter le burn-out, dans les éditions de Bock. Ainsi s'achève cette vidéo. Attendez, j'ai oublié quelque chose, le bonus. Le voici, le voilà, le fameux bonus. Afin de vous aider dans l'identification des symptômes du burn-out, je vous propose un petit test. Il a l'avantage d'être utilisé chez des personnes saines. C'est le test de Maslach Burnout Inventory, MBI, ou MBI en français. Pour y accéder, cliquez sur le lien ci-dessous. Ça prend 5 à 10 minutes environ. Le test explore les 3 versants évoqués dans la vidéo, c'est-à-dire l'épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et l'accomplissement personnel. Bien sûr, il est difficile de s'auto-diagnostiquer et il est préférable de voir
de rencontrer un professionnel de la santé pour valider votre résultat. Aujourd'hui et demain propose d'approfondir ce sujet par le biais de conférences. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet www.aedcoaching.com. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.